Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fuku. Aujourd'hui nous sommes le 30 mars 2023, les marchés ont tous clôturé, nous avons un CAC 40 qui finit en hausse encore une fois à plus 1,06, 7263 points, très très bien, Eurostock plus 1,30, le DAX plus 1 quart, plus 1,26 pardon, le FTSE 100 plus 0,74, le Dow Jones plus 0,43, le Nasdaq plus 0,73, le Nikkei 225 en baisse, moins 0,36, le pétrole Brent 79,22$. On va peut-être accrocher nos 80$ à un moment donné. Le Wonder d'or 1980$, 46, l'euro USD aussi en belle hausse, plus 0,56. On est à 1,091. Le Bitcoin qui a dépassé la barre des 28 000, mais je crois que c'était la même chose hier. Oui, c'était la même chose hier. 28 095,46$. Nous avons au palmarès du SRD Arames Group qui fait plus 14,01, Orpea plus 13,31, Claranova plus 8%. Au niveau des plus fortes baisses, on a Rally qui fait moins 4,40, Ivantiva moins 6,34 et moins 7% pour Volts. Aujourd'hui, rassuré un peu forcément par notamment l'inflation allemande, l'inflation espagnole, on a les indices qui ont progressé. Bien comme il faut, hein, puisque notre cher CAC 40 qui remonte à de 7263, qui dépasse largement la barre des 7002. On avait eu une petite, petit mouvement baissier, je crois, de tête tout début de matinée. Mais ça a été par la suite, hein, voilà, très très rapidement, on a eu un gain. Un gain qui est au plus haut, je crois, on était à plus 1,63 et quelques, si je dis pas de bêtises. 1,32 peut-être, 1,40. Bon bref, on était beaucoup plus haut. Wall Street nous a un peu freiné sur cet élan qui ne cessait de grandir. Mais voilà, journée, j'ai envie de vous dire, qui passablement s'est bien déroulée. Donc voilà, rien de très nouveau. Au calendrier des annonces économiques, nous avons du coup eu le taux d'inflation au niveau de l'Allemagne, hein. On attendait, alors selon le consensus, on a 7,3, on a eu 7,4, mais ça a été quand même salué par nos investisseurs. Rendez-vous compte, là, on a chuté énormément. Enfin, la valeur précédente du taux d'inflation était à 8,7. Donc rendez-vous compte, c'est incroyablement... voilà, c'est une chute incroyable et voilà, 7,4, on peut leur pardonner d'être à 0,1% de différence. Vu, voilà la désinflation qu'ils ont eu à ce niveau-là, c'est incroyable. Au niveau espagnol, par contre, je l'ai pas. Si, c'était à quelle heure le niveau espagnol? Voilà, taux d'inflation au niveau espagnol, bon voilà, 3 points, on attendait 3,8, on a eu que 3,3. 6% et quelques, hein, qui était valeur précédente. Donc là, l'inflation au niveau espagnol commence un peu à rentrer dans les clous, j'ai envie de vous dire. 3,3, c'est excellent. C'est vraiment très très bien. Bon, voilà, restons focus là-dessus. Donc, voilà, une inflation qui commence à décélérer un peu en Europe. C'est pour ça aussi que notamment nos marchés ont clôturé bien dans le vert aujourd'hui. C'est parce que notamment demain nous aurons du coup l'inflation au niveau espagnol, enfin au niveau européen. Donc du coup on pense que potentiellement cette inflation serait dans les clous ou au moins aurait bien reculé. On aura aussi le taux de chômage, hein, le taux d'inflation au niveau italien, bien évidemment français à 8h45, suivi de très très près par nos investisseurs sur le 440. Plus tôt, on aura aussi le PMI manufacturier au niveau chinois, hein, tard dans cette nuit. Au moment où il sortira cette vidéo, il sera déjà paru. On aura aussi l'indice core PCE, dépenses personnelles, revenus personnels au niveau des US, très très attendu aussi et de pied ferme. Donc voilà, on aura aussi un petit discours à 17h de Christine Lagarde. Voilà, on va avoir vraiment une grosse fin de semaine. Et voilà, soyez sur vos gardes quand même, parce que là, du tout au tout, ça peut bouger énormément. Voilà, au niveau de nos chers marchés, hop là, nos chers marchés qui ont, j'ai envie de vous dire, assez bien clôturé, mine de rien. Du coup, le CAC 40, 7266 points. Voilà, on commence à on commence à dégager une tendance, j'ai envie de vous dire, haussière.
même si là pour l'instant ça fait que réellement 2 séances où c'est bien baissier, où on est parti, on a abandonné nos 7100. Même si on sait que très vite ça peut descendre très vite. On l'a bien vu là, hein, 7200, on est redescendu à 7000 et quelques. Plongeon incroyable. Mais voilà, on espère que ça va encore remonter un peu. Pourquoi pas aller chercher les 7003, les 7004. Voilà, et puis toujours plus haut, hein, toujours plus haut, on espère. Forcément. Le Nasdaq, voilà. Alors le Nasdaq, yes, on a franchi et on a clôturé au-dessus de la barre. Alors on n'est pas à 13 000 points et quelques, mais on est très proche. On est aux alentours des 13 967. Alors voilà, c'est surtout ça que je voulais faire pour être exactement aligné. Voilà, on est juste en dessous des 13 000. D'ici peu de temps, j'aime bien les chiffres ronds, hein, vous m'en excuserez. Mais voilà, les 13 000 vont être une grosse barre à aller chercher. J'espère qu'on les fera sauter demain, qu'on clôturera au-dessus et que forcément par la suite, on restera au-dessus de ces 13 000. Hein. Parce que là, ça fait quand même un sacré bout de temps qu'on n'a pas clôturé au-dessus et que même on les a pas dépassés. Hein, rendez-vous compte, ça fait depuis août 2022 qu'on n'a pas clôturé, enfin qu'on n'a pas dépassé cette barre des 13 000. Et en plus même, elle n'avait pas fait office de support. Donc on a un moment là, alors si pendant un clair, pendant 2-3 séances, ça a fait office de support, mais on est très vite passé en dessous, sans réel, j'ai envie de vous dire, résistance. Bon, après c'était un peu jeune pour faire office de résistance aussi, pour faire office de support, pardon. Donc voilà, j'espère que nos 13 000 feront office de support prochainement et qu'on les aura dépassés. Ça fait du bien de revoir un peu le Nasdaq, j'ai envie de dire, en meilleure forme, même si ça reste quand même très mou. Enfin, très mou. En ce moment, pas trop, mais ça reste assez, voilà, assez al dente, assez al dente, si j'ai envie de vous dire al dente, ça veut dire rien, mais al dente, si. Ça n'a pas monté aussi fort qu'on aurait pu voir sur un DAX, sur un 440, c'est vrai. Mais ça reste sur un mouvement quand même assez haussier. Le Brent de la mer du Nord, on est à 78,93$. On est tout juste en dessous des 80$ et quelques. Bon, ça reste voilà, une range entre les 81 et 70, pardon. Est-ce qu'on va devoir ou pouvoir réintégrer cette range entre les 80 et 90? Je ne sais pas. Il faudra pour ça qu'on casse ce niveau, qu'on clôture au-dessus, ou qu'au moins les prochaines séances soient au-dessus pour effectivement que ça fasse office voilà, de range, si j'ai envie de vous dire, parce qu'au bout d'un moment, voilà, ça peut ranger aussi entre les 80 et les 70. Pour l'instant, les 80 peuvent faire office de résistance. Donc on verra ça par la suite, forcément les prochains jours seront déterminants. Là on va arriver sur des niveaux assez techniques au niveau du Brent encore, donc méfiez-vous, à chaque fois qu'on arrive vers les 80, les 70, c'est des niveaux assez techniques, donc méfiez-vous encore de ça. MACD toujours en tendance baissier bien évidemment, et un RSI en tendance neutre. Voilà, pas grand chose à dire non plus au niveau du RSI. On a le 11 d'or, 1980 $, le 11 d'or, on est proche de nos 2000. Nos 2000 qui constituent, je vous le rappelle, une énorme résistance. Voilà, on a été très peu fois chercher au-dessus, et même quand on a été chercher au-dessus, ça n'a pas duré très longtemps. Et c'était pendant des grosses crises, j'ai envie de vous dire. Crise en Ukraine, Covid. Voilà. Donc méfiance aussi, on va arriver sur des niveaux assez techniques. Là on a une crise bancaire qui s'est dessinée. On a aussi beaucoup, j'ai envie de vous dire, d'investisseurs qui commencent à mettre un peu de sous sur le 11 d'or. Valeur refuge bien évidemment. Même si pour l'instant beaucoup d'investisseurs font le pari que cette crise bancaire est finie. J'ose même pas imaginer ce qui se passerait si du jour au lendemain on nous annonçait qu'il y en a une autre qui fait faillite. Et pas des moindres du style par exemple la Société Générale, pour n'en citer qu'une. Donc là faites très attention quand même, le 11 d'or peut très vite décoller, ou aussi très vite se rasseoir au niveau des 1900.
Le DAX, magnifique montée forcément, hein, bon PIB, bonne inflation plutôt, 15 542, bon voilà, elle est retour 15 006, ça serait sympa, pour aller chercher après beaucoup plus haut, clôturer au-dessus, et puis pourquoi pas casser cette range enfin, et puis aller redécoller et aller revoir des sommets qui nous sont très proches. Voilà, ça pourrait être un bon objectif. Le DAX qui a pris un peu de retard, hein, par rapport à notre 440, hein, j'ai envie de dire, ce qui est un peu étonnant. Mais voilà, ça fait toujours plaisir de voir l'indice allemand toujours un peu en meilleure forme, j'ai envie de vous dire. MACD en tendance baissière toujours, donc là on va assister sûrement à un changement de tendance d'ici peu de temps. Un RSI en zone de neutralité, mais on se rapproche tout doucement de la zone de surachat. Donc voilà. Le S&P, messieurs dames, le S&P qui nous a cassé nos 4041. Alors j'ai mis à 4041. Bon, le plus souvent c'était aux alentours des 4000, j'ai envie de vous dire, mais 4041 pour moi ça me paraissait un bon palier. Voilà, 4053, donc c'est très bien, excellent. Forcément poussé un peu par tout ce qui était PIB et autres, parce que ça a été assez bon du côté je crois, de tête États-Unis. Bon, voilà, ça a cassé, donc très bien. Hein, on a tendance, là, on a pareil, un ACD qui change de tendance complet, et puis un RSI qui se rapproche tout doucement vers la zone de surachat. On reste quand même sur un S&P, voilà. De base, moi, j'aime pas trop le S&P, j'aime pas trop cet indice. Là, je trouve qu'il fait vraiment, qu'il bouge un peu, contrairement à son pote le Dow Jones qu'on verra tout de suite après. Là, on a eu quand même une petite frayeur là, au moment des problèmes SVB et tout. Et puis petit à petit, il est remonté, voilà, tranquillement, sans demander quoi que ce soit. Alors, avec des séances aussi assez baissières, mais ça restait assez attractif, j'ai envie de vous dire, assez attrayant. Donc, ouais, le S&P en ce moment, c'est pas si mal que ça, hein, franchement. Moi, je l'aime bien en ce moment. Je l'aime bien, j'ai des petites. Vraiment, j'ai des petites envies des fois sur certains indices. D'un seul coup, je les trouve un peu plus intéressants que d'autres. Étonnamment, hein, voilà, le Dow Jones, alors là, malgré qu'on ait une petite montée aussi, le Dow Jones, je le trouve ennuyant en fait depuis le moment où il a cassé ses 33 000. Je pensais qu'il allait réellement résister à cette descente aux enfers au niveau des 33 000. Je pensais que ces 33 000 allaient constituer une plus grosse résistance que ça. Parce que quand même, hein, là, un plus gros support, pardon. Parce que là, quand même, on a été chercher pendant un moment ces 33 000, ça a résisté bien comme il faut. Là aussi, pareil. Là, pendant un moment, et puis à la fin, bon, bah, je crois qu'il l'a cassé. C'est vrai on aurait été un peu plus haut, je pense que les supports des 33 000 auraient encore résisté. Mais là, voilà, ça a été le coup fatidique. Et puis après, bon, voilà, ça a été des petites séances. Malgré qu'elles soient haussières, si vous voulez, c'était des petites séances voilà, avec une forte volatilité. Mais qui pour moi est sans réel intérêt et sans réelle intention. Donc ça, c'est vraiment des gros pièges. Hein. Quand vous voyez des mèches comme ça, c'est vraiment des gros pièges. Pardon. C'est qu'à un moment donné, vous allez vous positionner là et puis en fait c'est en train de remonter. Enfin bref, c'est très échange. Je préfère des belles mèches comme ça. Hop, toujours assurer la sûreté, hein, j'ai envie de vous dire, hein, toujours assurer le capital. Des belles mèches comme ça on sait quelle est la vraie tendance. Bon, voilà. C'est beaucoup plus facile à trader ça que ce genre de bougie, forcément. Là, énorme volatilité, ça a pu faire des allers-retours, voilà, ça reste assez compliqué. Bref, bon, bah, un Dow Jones voilà, qui reste quand même, voilà, qu'on va peut-être aller chercher nos 33 000, on est toujours en zone RSI de neutralité, et un MACD, voilà, en tendance baissière. De toute façon, on descend depuis février. Voilà, depuis février, le Dow Jones ne cesse de descendre. Donc là, c'est à voir, hein, ça se trouve, on va repartir en baisse, et on va aller rechercher les 31 000. Parce que là, on le voit bien, là, ça a respiré pendant un moment. On s'est dit, ouf, peut-être qu'on va aller rechercher les 34 000, que dalle. Hop, on a replongé derrière. Là, c'est en train de remonter, alors avec un petit moment de stress ici, hein, mais c'est en train de remonter. Et ça se trouve, on va aller chercher les 31 000. Et cette fois-ci, pour aller caser des grosses barres au niveau des 31 000, sur notre support des 31 000. Donc c'est à voir. Restons vigilants. Là aussi, ça reste un niveau assez technique, aux alentours des 33 000. Je vous rappelle, hein, c'est un gros support ça qu'on a cassé avec les séances
avec la crise SVB, crise bancaire, la première, hein, SVB. Donc voilà, soyons vigilants. Vraiment, ça sera le mot de la fin, de toute façon. Soyez très vigilants en ce moment. À long terme, on ne peut absolument rien prédire pour l'instant. Quand je vous dis ça, à long terme, c'est sur 1 an et quelques. On pensait tous que ça allait rouler comme sur des patins, comme c'est des roulettes, j'ai envie de vous dire, en 2023. Là, on était parti sur un CAC 40 qui performait. Cette crise bancaire, personne ne l'avait vu arriver. Et je peux vous dire que quand elle est en train d'éclater, là, il y a plein de petites boum 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 qui est en train d'éclater. Donc, restons vigilants. Pour l'instant, beaucoup d'investisseurs, fonds de Paris, justement, comme je vous l'ai montré, hein, fonds de Paris, que c'est derrière nous. Écoutez, les investisseurs peuvent être très très optimistes. Des fois, certains sont très pessimistes. Moi, je vous dirais, voilà, jouez la vigilance, vraiment. À un moment donné, il faut mieux perdre un tout petit peu si vous voulez, que ce soit en action, en bourse, etc., même au trading. Il faut même perdre un tout petit peu et ne pas jouer la carte, voilà, espérant un gain énorme en tradant sur du long terme. Voilà. Il faut mieux jouer la carte prudence. Restons tranquilles, restons sereins. Voilà, mettez un peu de billes quand même, mais pas tout. Voilà, ce serait le conseil de la fin. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.